Comment devenir légitime en tant que coach? Pourquoi une formation ne t'aidera pas à trouver de nouveaux clients? Et quelle est la vraie raison pour laquelle tes clients, tes athlètes vont rester avec toi sur le long terme plutôt que d'aller voir ailleurs? Bienvenue dans ce nouveau podcast, Upside Strength Podcast. Je suis sur le chemin du retour, donc podcast mobile encore une fois sur le chemin du retour. J'ai eu la chance de me déplacer à Mâcon encore une fois pour travailler avec les étudiants BPGEPS de Sylvain Druguet pour la 3e année consécutive. J'ai eu la chance de bosser 2 jours de suite avec eux, donc 2 jours avec 2 promos différentes pour aborder le sujet de l'endurance, essayer d'apporter des clés sur la théorie, mais surtout sur la pratique, l'application pratique de tous les concepts d'endurance qui, au final, devraient être accessibles à tout un chacun. Et même si tu es spécialisé muscu, même si tu es spécialisé haltéro, ça ne devrait pas t'empêcher d'avoir une bonne connaissance de base de l'endurance, assez pour prendre quelqu'un en charge, savoir comment évaluer leur niveau, savoir comment programmer, forcément de manière rudimentaire et simple, mais au final, est-ce qu'on a vraiment besoin de plus que ça? Parce que la simplicité, on sait que ça fonctionne. On sait que le vrai secret de l'entraînement et des résultats, c'est avant tout la régularité, l'adhérence. Et donc au final, est-ce qu'on n'a pas simplement besoin de quelque chose de très très simple avec beaucoup de bon sens et beaucoup de régularité dans le processus d'entraînement. Donc merci Sylvain pour ta confiance, merci à tous les étudiants pour ces 2 jours passés ensemble. Merci à Gym Coach pour votre accueil chez vous aussi. Merci à Corelite Fitness Club pour la séance d'entraînement d'hier soir. Merci Fabrice, c'était vraiment top de pouvoir s'entraîner chez toi avec Sylvain. Et donc pour ce podcast, je voulais rebondir un petit peu sur les événements de ces 2 jours et quelques discussions que j'ai eues avec les étudiants par rapport à la légitimité. Comment est-ce que tu arrives à être légitime ou comment est-ce que tu te sens légitime? On a parlé un petit peu de mon parcours, c'est une question que les étudiants m'ont posée. Comment est-ce que tu te sens légitime vis-à-vis d'autres personnes qui ont plus de diplômes, qui ont des doctorats, qui sont chercheurs dans des labos? Donc on va parler un petit peu de ça aujourd'hui. Comment, à mon avis, on peut se sentir légitime en tant que coach? Parce que c'est toujours une réalité et c'est toujours un sujet qui ressort avec les étudiants et même avec les coachs qui ont déjà de l'expérience. Hein. Comment est-ce que tu te sens légitime de faire ton boulot quand tu sens que tu connais pas tout, que tu n'es pas toujours sûr de toi? Et donc on va parler un petit peu de ça. Et aussi parler du fait que, c'est quelque chose que j'ai dit aux étudiants, c'est pas une formation de plus qui va t'aider à trouver de nouveaux clients. On va parler de ce sujet aussi. Et encore une fois, je pense que la fidélisation des clients, c'est quelque chose de très très important. Et même si tu ne coaches pas encore, c'est un sujet sur lequel il faut te pencher parce que ça va déterminer ta réussite sur le long terme dans ta carrière de coaching. Donc pour parler du premier sujet, la légitimité en tant que coach, avant d'aborder ce sujet directement, je voulais parler un peu de la discussion qu'on a eue autour de ma situation aujourd'hui. Donc pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous connaissez mon histoire, je ne vais pas faire trop long là-dessus. Mais pour ceux qui écoutent peut-être pour la première fois, euh, ou en guise de rafraîchissement, s'il y en a qui n'en ont pas entendu parler, j'ai un parcours qui n'est pas académique, pour dire, pour parler simplement, du fait simplement que j'ai commencé à coacher il y a alors, plus de 10 ans maintenant. Alors il y a ça. Je ne suis pas sorti d'un trou il y a 6 mois en arrière. Ça fait 10 ans que je coach, que j'ai fait du personal training, du coaching de groupe, de la prépa physique avec des clubs sportifs. Et un jour, on m'a demandé, ouais Sean, est-ce que tu viendrais pas faire un séminaire chez moi? Et c'était Basile, à Triboc CrossFit, pas loin de Strasbourg. Et c'était le premier séminaire que j'ai donné. Parce qu'on m'a demandé, pas parce que moi j'avais décidé de donner de la formation. Je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire à ce moment-là, donner de la formation. J'étais juste très curieux et très avide de partager tout ce que j'avais appris.
Et ces dernières années, j'ai continué à me former en continu sur tous les sujets autour de l'endurance, sur la physiologie, sur les différents outils qu'on peut utiliser dans le cadre de l'endurance et du monitoring et du testing, notamment en endurance. Et aujourd'hui, bah, j'ai la chance, grâce à tout ça, grâce à tout le boulot que j'ai fourni, grâce à toute mon expérience, autant théorique que de terrain, d'intervenir dans des structures comme avec Sylvain Druguet, avec des étudiants BPGEPS, avec des CQP chez Flora, chez Find, et d'autres encore, d'intervenir dans des clubs sportifs, dans d'autres structures. J'ai eu la chance d'intervenir à au collège de mon fils récemment, avec leur section sport et leur section vélo, pour parler un petit peu aux jeunes simplement de la charge d'entraînement, de qu'est-ce que ça veut dire, de comment on peut euh, gérer intelligemment sa charge d'entraînement autour des examens, autour des périodes peut-être un peu plus difficiles à l'école. Et c'est vraiment super de pouvoir travailler dans tous ces milieux. Et quand on me pose la question de la légitimité, comment tu es légitime, bah, la légitimité, je pense que c'est quelque chose qui vient d'abord alors de l'extérieur. Il y a une partie interne dans le sens où il y a le sentiment que toi tu as. Euh, et quelque chose que je dis assez souvent, c'est que si, et c'est pas directement lié à la légitimité, mais on va y revenir, si tu sens que tu n'as plus rien à apprendre ou que tu as tout compris, c'est le moment de changer de métier. Ça, je pense que c'est un bon baromètre de où tu te situes dans ta courbe d'apprentissage. Si tu penses avoir tout compris, alors soit tu es beaucoup trop tôt dans le processus et il faut juste un peu de patience parce que tu verras que ça va vite redescendre, tu vas vite te calmer et tu verras qu'on ne comprend pas grand-chose même si on a beaucoup d'années d'expérience. Euh, mais si tu arrives au point où tu es blasé, ou tu n'es plus prêt à te remettre en question, à changer d'avis sur quoi que ce soit, parce que tu as tout fait, tu as tout vu, ça c'est à mon avis le cas de figure où il faut que tu changes de... Et là je pense pas qu'il y ait de questionnement de légitimité de la part d'une personne qui penserait comme ça, parce que justement, voilà, t'es mieux qu'eux, tu as tout vu, tu as tout fait. Et donc à ce moment-là, faut passer à autre chose. Faut trouver un nouvel axe d'apprentissage, soit dans le métier, soit changer le métier. Et je ne dis pas ça en pointant le doigt à qui que ce soit. Ça, c'est une réflexion que moi, je me fais souvent. Si je pense avoir tout compris, c'est que je suis plus au bon endroit. Parce que, bah, forcément, par défaut, en tant que coach, tu vas toujours en apprendre plus et raffiner ce que tu fais déjà ou ce que tu sais déjà. Et il faut pas se reposer sur ses lauriers. Il faut continuellement évoluer. Et évoluer ne veut pas forcément dire continuellement faire des séminaires, faire des formations, suivre des formations, même si c'est important de suivre des formations, mais je reviendrai là-dessus juste après dans le podcast. Mais par rapport à la légitimité, donc, je pense qu'il y a une phrase qui me revient par rapport à ça. Déjà, il ne faut jamais arrêter d'évoluer. Et ensuite, une phrase que je retiens de Alex Hormozy, le gars avec la barbe et les gros biceps qui parle de marketing digital en ligne, que j'aime beaucoup d'ailleurs. J'aime beaucoup le personnage et j'aime beaucoup ce qu'il a à dire. Il a beaucoup de bon sens, Alex, et une énorme expérience et une très grande facilité à raconter des histoires et à communiquer son message. Et je trouve que pour ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Sans parler de la qualité astronomique du contenu gratuit qu'il met à disposition. Donc même si tu n'aimes pas le bonhomme, mais que tu veux te former sur ces sujets-là, va chercher bonheur parce que c'est gratuit et il y a vraiment de quoi faire. Et une chose qu'il a dit, c'est If you lack confidence, build evidence. S'il te manque de la confiance, développe des preuves de ce que tu es capable de faire. Okay. Donc si tu ne te sens pas légitime, ben peut-être que tu n'as pas amassé assez de preuves que tu es capable de faire le truc pour lequel tu ne te sens pas légitime. Si tu ne te sens pas légitime en coaching, demande des témoignages à tes clients, chose que tu devrais faire même si tu te sens légitime. Enfin, peu importe ton statut de légitimité envers toi-même, tu devrais demander régulièrement des témoignages à tes clients. Parce que les témoignages, c'est une certaine validation du travail que tu as effectué envers tes clients, envers toi-même et envers le monde autour de toi qui peut t'aider à te permettre de trouver de nouveaux clients. Hein. Si on résume comment réussir dans alors le métier de coach, mais ça s'étend à tous les métiers du monde,
il faut être le meilleur coach possible dans notre cas et faire en sorte que tout le monde le sache. Et avoir des témoignages, et c'est une bonne manière de faire en sorte que les autres sachent que tu es bon dans ce que tu fais, parce que c'est une preuve sociale. Les preuves sociales aujourd'hui, toi tu te dis peut-être ouais mais les témoignages, j'ai pas envie d'embêter mes clients avec ça, ou oh je pense pas que ce soit important. Mais je veux que tu penses à ton propre comportement quand tu vas chercher un restaurant sur Google Maps ou un service pour quelque chose dont tu as besoin, un garage par exemple pour aller réparer ta voiture dans un endroit où tu viens de déménager, comme j'ai pu faire récemment. Qu'est-ce que tu vas regarder? Est-ce que tu vas juste regarder le nom de l'enseigne et le nombre de followers qu'ils ont sur Instagram? Ou est-ce que tu vas sur Google et tu regardes le nombre d'étoiles qu'ils ont et les témoignages qu'ils ont? Et quand tu vois une énorme majorité de témoignages 5 étoiles, avec très peu du reste, avec des témoignages qui semblent légitimes, avec des fois même des photos qui montrent que les personnes sont allées là-bas et ont eu ou ont payé et ont eu le service qu'ils mentionnent dans le témoignage, eh ben, typiquement, tu vas te laisser emporter par l'entreprise qui a le plus de témoignages ou les meilleurs témoignages ou les meilleurs témoignages. Et donc, c'est important de demander des témoignages. Et ces témoignages-là, c'est aussi pour toi une validation que tu fais bien ton boulot. Et donc, si tu ne te sens pas légitime, eh ben, demande aux gens que tu coaches déjà et c'est eux qui vont te dire. C'est eux qui vont te le dire et ça devrait faire partie des preuves que tu accumules au fil du temps et de ton expérience qui vont augmenter ton sentiment de légitimité. Ça ne veut pas dire qu'il faut penser que tu sais tout ou penser que tu es arrivé à destination et qu'il ne faut plus se développer, mais ça peut t'aider dans le cas où tu ne te sens pas légitime. Et pour les étudiants qui n'ont pas encore commencé à coacher, eh ben, la solution pour commencer à développer ces preuves, eh ben, c'est de commencer à coacher. Et dis-toi que si tu as peur de commencer à faire quelque chose, mais que c'est quelque chose que tu fais avec une bonne intention, comme par exemple tu as envie de coacher, tu as envie d'aider les gens, tu as envie de développer ta carrière en tant que coach, et que si tu sens cette peur, c'est un bon signe. C'est un signe que tu vas dans une bonne direction, qui est que tu sors de ta zone de confort. Et ça fait peur quand on sort de sa zone de confort et qu'on commence à faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire ou qu'on n'a jamais fait. Et ça, c'est encore une fois un bon indicateur. Parce que la majorité des gens, quand ils ont ce sentiment de peur, parce qu'ils n'ont jamais fait quelque chose ou parce qu'ils ont simplement peur de le faire ou de le refaire ou de pas bien le faire, eh ben, ils vont typiquement arrêter, ils vont ne pas faire, ils vont ne pas passer à l'action. Et donc la majorité des gens ne vont pas passer à l'action dû à leur peur. Et donc si toi, tu passes à l'action malgré ta peur, tu te trouves déjà dans la minorité, tu te démarques déjà de la concurrence, parce que la majorité des gens ne vont pas se bouger, ne vont pas faire les choses qui font peur. Et donc tu es déjà différent et tu t'es déjà démarqué de la compétition. Donc, tu as peur parce que tu n'as pas d'expérience. Et ben, pour résoudre ça, il faut gagner de l'expérience. Et pour gagner de l'expérience, il faut passer à l'action malgré ta peur. Malgré ta peur. Et ensuite, faire les choses avec l'intention de bien faire. Il faut bien faire les choses, mais surtout, il faut avoir l'intention de bien faire. Tu peux te tromper, tu as le droit de te tromper, tu as le droit de faire des erreurs. Ça fait partie de l'apprentissage et de l'évolution, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Mais il faut avoir l'intention de bien faire. Et c'est aussi grâce à cette intention de bien faire que tu vas pouvoir continuellement évoluer et te développer et faire mieux avec le temps. Ça, c'est sur le premier sujet de la légitimité et des choses que tu peux mettre en place pour te sentir plus légitime. Mais encore une fois, ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir peur, de craindre, de ne pas être sûr. Il faut passer à l'action. Il ne faut pas avoir peur de savoir dire je ne sais pas, mais je vais trouver la réponse et je vais te répondre. Ne pas être trop certain de ton orientation sur différents sujets, être ouvert à la réflexion. Par rapport à ça, un autre petit conseil avant de passer à la suite, j'avais une conversation avec un de mes apprenants du Mastermind Endurance en début de semaine et il me disait que il sent que des fois il n'a pas les bons mots pour argumenter sa position ou sa compréhension des choses sur, par exemple, l'endurance, notamment vis-à-vis des sujets un peu plus techniques comme la consommation d'oxygène ou peut-être des concepts de physiologie comme le recrutement des fibres musculaires. Et il a dit qu'il y avait un coach dans une de ses structures, pas un de ses coachs, mais quelqu'un à qui il parlait,
qui lui a dit, ah oui, il lui a parlé de quelque chose vis-à-vis des recrutements des fibres musculaires, comme quoi les fibres, c'est soit on recrutait des fibres lentes, soit on recrutait des fibres rapides, mais on ne pouvait pas recruter différentes fibres musculaires en même temps. Il s'avère que c'est pas comme ça que le corps fonctionne, en tout cas pas, pas tel que je le comprends aujourd'hui. Et cet apprenant, ce coach, eh ben, je lui ai dit, tu sais quoi, la personne qui t'a dit ça, est-ce que déjà elle était ouverte à changer d'avis ou à entendre une position qui n'était pas la sienne? Et il m'a dit non, clairement, il n'était pas du tout ouvert à avoir un feedback ou une conversation. C'est ce qu'il pensait, il était sûr de lui. Et donc, comme je t'ai dit, quand tu es sûr de toi, à tel point que tu veux plus entendre un avis contraire, il faut changer de métier. Mais dans cette situation-là, en fait, tu peux pas convaincre la personne qui est pas prête à se remettre en question. Et donc, je pense que il faut pas avoir une position, il faut avoir une orientation. Et il faut être prêt à changer ton orientation selon ton expérience et selon tes apprentissages futurs. Mais il ne faut pas être trop attaché à ses idées et à ses convictions, d'accord? Il faut savoir les tenir avec légèreté et savoir des fois les lâcher quand c'est le bon moment de le faire, quand on se rend compte que ah, peut-être que j'étais un peu trop catégorique sur ce sujet-là et peut-être qu'il faut que je revienne avec un peu plus de nuances. Ou alors, bah non, j'avais de la nuance là-dessus et il faut que j'en ai un petit peu moins. Des choses comme ouais, mais Sean, t'es tout dans la nuance, pourquoi tu dis ça? Bah, par exemple, le sommeil, je suis pas dans la nuance. Plus tu dors, mieux c'est. Si tu dors mal, dors mieux. Et ce sera mieux pour toi, pour ta santé, pour ta longévité, pour ta performance, ta santé mentale, ta motivation, ton humeur, etc., etc. Et on peut continuer à l'infini. Il y a des sujets comme ça où on peut être plus extrémiste, entre guillemets, et plus catégorique, euh, et d'autres où il faut beaucoup plus de nuances pour essayer d'argumenter les choses ou même de comprendre, ou alors même qu'on n'est pas trop sûr, parce que c'est des choses qu'on peut peut-être mesurer, mais est-ce qu'on peut vraiment les mesurer complètement avec les outils qu'on a à disposition aujourd'hui? Et donc, il faut tout prendre avec une pincée de sel, et il ne faut pas être trop certain de ce qu'on pense. Donc j'espère que ça t'aide avec le côté légitimité. Et dans les réflexions futures que tu auras, développe des preuves, fais, passe à l'action, développe des expériences et ça va vraiment t'aider dans cette démarche-là. Pour la suite, avant de passer à la suite, je te rappelle que ce podcast est soutenu par All You Need Nutrition, les compléments alimentaires made in France. Pour ceux et celles qui s'entraînent sérieusement, ils ont un super produit qui s'appelle le One, qui regroupe en gros les vitamines et minéraux qui sont typiquement, alors pas absents, mais qui peuvent être appauvris par un rythme d'entraînement important, par simplement un entraînement régulier et intensif pour certains. Et donc ce One qui a été créé par Myriam de All You Need, que j'ai eu sur le podcast tout récemment, donc je t'invite à aller écouter la conversation si ça t'intéresse, pour justement les compétiteurs ou alors ceux qui ont une vie active et qui veulent s'assurer d'avoir les minéraux et les vitamines nécessaires au bon fonctionnement de leur corps. Personnellement, j'utilise très fréquemment leur whey qui est pas trop sucré, ce que j'aime bien. J'ai réessayé d'autres whey entre temps et honnêtement, il y en avait qui étaient tellement sucrés que c'était presque écœurant. Même si j'aime bien un peu de sucre, enfin un petit peu de goût sucré, elle n'est pas trop sucrée, elle a le goût cacao, elle se mélange super bien. Moi, je le fais avec de l'eau parce que je digère pas très bien le lait, entier. Euh, Ça, avec leur collagène et avec leur créatine, je fais mon petit shaker d'entraînement avec ces trois. Et j'aime beaucoup le combo. Donc, si tu veux passer ta commande, utilise le code UPSIDE, UPSIDE, pour bénéficier de 10% de rabais sur ta prochaine commande avec All You Need Nutrition. Pour passer à la prochaine partie de ce podcast, on allait parler de la formation et pourquoi une formation de plus ne t'aidera pas à trouver de nouveaux clients. Et ça, c'est une erreur que moi j'ai faite au début de ma carrière. C'est tu passes ton diplôme, tu passes ton certificat, tu commences à coacher, mais tu ne te sens pas légitime. Donc tu te dis, OK, il me faut plus de connaissances parce que plus de connaissances va m'apporter plus de confiance. Mais c'est un piège. C'est un piège.
parce que les connaissances, elles vont être bénéfiques uniquement si tu viens les assimiler et les chercher au bon moment. Ce que je veux dire par là, c'est que, et je vais te faire une petite promo pour mon mastermind endurance. Si tu sens que, à l'heure actuelle, une des choses qui te limite dans tes suivis et tes coachings, c'est ta capacité à prendre en charge et à programmer des gens du côté de l'endurance, que ce soit pour des Aerox, pour des crossfitters qui veulent devenir plus endurants, pour des gens qui veulent se mettre à la course à pied, qui veulent performer en trail, qui veulent se mettre au cyclisme, peu importe le sport dont on parle, ou même des gens qui font de la force athlétique, qui veulent gagner en endurance et savoir comment la développer. Et si tu as de la peine avec ça parce que tu sens que il te manque des clés pour pouvoir bien faire cet accompagnement en endurance, et ben là, c'est le bon moment de passer à l'action, de cliquer le lien dans la description et de dire, OK, je vais m'inscrire à la formation de Sean, je vais apprendre à planifier l'endurance avec de la pratique, avec de la théorie, avec des échanges avec d'autres coachs, pour vraiment avoir une vision globale et une bonne compréhension du sujet, et surtout une bonne compréhension de comment on l'applique concrètement sur le terrain. Ça, c'est le bon moment. Mais si tu te dis, je vais faire le mastermind de Sean parce que j'ai juste envie de faire un certificat de plus, de mettre un diplôme de plus sur mon mur, et parce que j'ai entendu qu'il fallait se former, donc je me forme et je réfléchis pas trop à comment je le fais et dans quel sens je le fais. Et surtout, je ne passe pas assez de temps à revoir les informations que j'ai assimilées ou que j'ai écoutées au dernier séminaire ou à la dernière formation que j'ai passée il y a 3 semaines ou il y a un mois. Eh ben, ne t'inscris pas à ma formation. Ne t'inscris pas à ma formation parce que c'est pas ça qui va t'aider. Encore une fois, le Aerox, ça le vend en poupe, le trail, la course à pied aussi. Et si tu veux t'immiscer là-dedans, alors que tu viens peut-être de la muscu, tu fais peut-être un sport un petit peu plus axé force et tu n'as pas vraiment ces notions d'endurance, oui, ça peut t'aider à trouver d'autres clients. Et encore, je ne dirais pas que ça va t'aider à trouver d'autres clients. Peut-être que ça va t'aider à mieux coacher ceux que tu as déjà ou avoir des clés pour vendre tes services du côté de l'endurance et voir en démarcher plus tard. Mais concrètement, il faut savoir acquérir les bonnes compétences au bon moment par rapport à tes besoins. Si aujourd'hui tu manques de clients, si tu n'as pas assez de clients pour remplir ton agenda ou que tu veux plus de clients pour remplir ton agenda et gagner plus d'argent, il n'y a rien de mal à vouloir gagner plus d'argent. Tu as le droit de vouloir vivre bien de ton métier. Tu t'es formé ou tu te formes pour ce métier et tu as le droit d'en vivre. D'accord? Ce n'est pas une mauvaise chose de gagner de l'argent, surtout si cet argent il a été gagné, mérité par un service que tu offres et pas juste un programme que tu écris, mais littéralement une expérience, un service que tu offres à quelqu'un qui va payer une somme considérable, je l'espère pour toi, pour passer 1 heure avec toi ou 2 heures avec toi dans la semaine et pas juste gagner en endurance, gagner en force, atteindre leurs objectifs, perdre du poids, etc. Mais vraiment passer ce moment avec toi. Et je reviendrai là-dessus dans la dernière partie du podcast parce qu'à mon avis, c'est extrêmement important de comprendre cette nuance. Les gens, ils viennent te voir pour un programme d'entraînement, mais c'est pas pour ça qu'ils restent avec toi. Donc ce sujet, on l'aborde juste après. Mais en attendant, comme je te l'ai dit, c'est pas une formation de plus, une formation technique de plus qui va t'aider à mieux vendre tes services et à trouver plus de clients. Et donc si ton objectif c'est d'avoir plus de clients et de remplir ton agenda et à terme de pouvoir peut-être demander plus par heure de coaching parce que tu es plein et forcément quand tu es plein, tu peux avoir une liste d'attente. Quand tu as une liste d'attente, tu peux monter tes prix. Quand tu peux monter tes prix, tu peux mieux gagner ta vie avec le métier du coaching. Encore une fois, chose que je te souhaite et que je souhaite à tous les coachs qui font du super boulot, qui aident les gens au quotidien, qui donnent d'eux-mêmes. C'est pas un boulot qui est facile, d'accord? On n'y est pas pour faire des milliards, mais c'est encore une fois pas une mauvaise chose si on peut bien vivre convenablement de notre passion et de notre métier. Et donc pour ça, ce n'est pas un séminaire de plus ou une formation de plus qui va te permettre de démarcher de nouveaux clients. Et moi, ce que je te conseille vraiment, c'est de t'intéresser aux compétences qu'il te faut pour acquérir de nouveaux clients. Et c'est pas savoir faire plus de posts sur Instagram, c'est pas avoir une plus belle photo sur ton profil Facebook, même si aujourd'hui, je te dirais que les réseaux sociaux, c'est un peu la carte de visite. Donc, c'est pas une mauvaise idée d'avoir quelque chose de visuellement potable, que les gens au moins te reconnaissent.
quand ils regardent ta photo sur Insta, mais tu n'as pas besoin de publier 7 fois par jour pour trouver des nouveaux clients. Et le plus simple, c'est, encore une fois, de développer les compétences qu'il faut pour trouver de nouveaux clients, c'est-à-dire le networking, hein, le réseautage. J'aime pas ce terme en français, il sonne pas bien. En tout cas, je l'aime pas. Après, toi, peut-être que tu l'aimes bien. Dis-moi en commentaire, réseautage ou pas réseautage? Ça, c'est le commentaire du jour pour ceux et celles qui nous écoutent encore. Dis-moi si tu penses que le mot réseautage, c'est un joli mot ou pas. Moi, je trouve que ça a une connotation un petit peu négative, le réseautage. On va dire le networking. Voilà, un petit anglicisme, ça passe avec le petit accent. J'espère que vous m'en voudrez pas. Et donc ça, développer ton réseau personnel, professionnel, local, c'est des choses concrètement qui vont t'aider à avoir plus de clients et à remplir ton calendrier avec des heures de coaching. Et donc c'est ça qu'il faut développer. Ça veut dire qu'il faut sortir les pouces. Ça veut dire qu'au lieu de scroller sur Insta pendant 2 heures, il faut chercher sur Google pendant 2 heures ou alors sur les réseaux, hein, mais chercher véritablement, pas juste scroller et consommer de l'information, mais véritablement faire de la recherche pour se trouver des événements locaux près de chez toi. Ça peut être des clubs sportifs, ça peut être des associations, ça peut être d'autres événements où en gros tu peux rencontrer du monde qui pourrait être intéressé par tes services. Et tu sais quoi? Encore une fois, c'est un de ces trucs qui fait peur. Donc la majorité des gens ne vont pas le faire. Donc dès le moment où tu décides de le faire, tu vas te démarquer de la concurrence et tu vas à une de ces réunions, tu vas à un de ces événements ou à une de ces associations, ils te voient une fois, ils te voient 2 fois, ils te voient 3 fois. Ben, on commence à te voir un petit peu fréquemment, on commence à te poser des questions. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, je suis coach sportif. Ah ben tu vois, moi je veux vraiment être au sport, est-ce que tu n'as pas des conseils? Alors soit tu passes directement au vendeur et tu essaies de leur vendre ton coaching, soit tu leur donnes quelques conseils très très simples qu'ils peuvent mettre en place et ils vont aller mettre ces trucs-là en place. La prochaine fois que tu les vois, tu leur demandes s'ils les ont mis en place et ils t'ont dit ouais non, j'ai pas le temps et je manque de motivation, mais peut-être qu'il faudrait que je bosse avec toi. Et là tu peux leur dire ben peut-être que si on fait quelques coachings ensemble, je peux te montrer, tu auras plus de confiance, tu pourras aller à la salle tout seul, on peut faire 2-3 séances. D'ailleurs, moi c'est comme ça que je fonctionnais à l'époque. Je crois que c'était 2 séances pour le prix d'une, ou 3 séances pour le prix de deux, un truc comme ça, sans engagement. L'avantage de ça, c'est que ça te permet de jauger la situation. Si c'est quelqu'un avec qui tu n'as vraiment pas du tout envie de travailler parce qu'il y a des incompatibilités au niveau des personnalités, au niveau des attentes, et ça, il ne faut pas se le cacher, quand tu es coincé avec quelqu'un avec qui tu n'as aucune affinité, et en gros, tu te dis, ah non, j'ai vraiment pas envie de passer 7 heures avec cette personne dans mon coaching. Oui, peut-être tu as besoin de sous, mais est-ce que tu as vraiment besoin de cette charge mentale supplémentaire dans ce que tu fais au quotidien? Dans un travail qui est déjà assez difficile en termes de charge mentale et de charge physique au quotidien. Donc à toi de te poser la question, mais moi je donnais toujours cette option de faire 2 ou 3 séances en intro, sans engagement. Voilà, comme ça me permet de te coacher, ça me permet de voir où tu en es. Et au final, après les 2 ou 3 séances, de pouvoir vraiment dresser un bilan concret sur qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider à aller vers tes objectifs. Qu'est-ce qu'on a décelé comme détails, qu'ils soient techniques ou autres, des comportements qu'on peut ajuster à la maison. Pas trop faire d'un coup, mais juste la bonne dose pour avancer petit à petit, avec un rendez-vous régulier chaque semaine, voire 2 fois par semaine si le budget et le temps le permet, afin de pouvoir continuer à bosser là-dessus, de t'accompagner le temps que tu en aies besoin, pendant 3 mois, pendant 6 mois, etc. Donc, ça, c'est à toi après aussi de sentir comment l'interaction se passe. Et si tu n'as aucune affinité avec ce genre de réflexion et dans ces situations-là, et bien encore une fois, c'est que tu n'as pas encore assez pratiqué. Et pour devenir meilleur en vente, il faut pratiquer la vente. Il ne faut pas apprendre ta table de 1RM par cœur. D'accord? Ce n'est pas ça qui va te rendre meilleur en vente. Donc arrête de faire des formations techniques et va chercher quelqu'un de compétent au niveau du business qui va t'aider à développer tes activités si c'est ça dont tu as besoin. Et à un moment donné, si tu es indépendant, parce que si tu bosses pour une salle ou qu'une salle t'apporte de nouveaux clients, ça peut très bien fonctionner aussi, d'accord? Donc tu es salarié et tu as ce rôle-là et tu continues à faire ton boulot. Et là, continue à faire des formations techniques, ça peut être très intéressant. Ou alors, même des formations qui tendent un petit peu plus vers
la personnalité, vers la communication, vers la psychologie humaine. Parce que ça aussi, c'est des compétences qui vont énormément t'aider dans ton coaching et dans les relations que tu vas développer avec les gens que tu vas encadrer au quotidien dans tes séances d'entraînement. Mais sinon, tu peux aller voir quelqu'un comme Ken Porchet qui propose un accompagnement business sur mesure. Donc, il n'a pas de template préfet, mais il va faire comme toi, tu ferais avec un client en coaching. Il va faire un bilan avec toi, voir où tu en es, voir ce dont tu as besoin et t'accompagner étape par étape avec des activités et avec des choses à mettre en place concrètement et avec un suivi et des check-ins réguliers pour t'aider à avancer, à trouver de nouveaux clients, à les démarcher, à savoir où les trouver, peut-être mieux définir ton offre et les gens à qui tu dois vraiment la proposer, etc. etc. Mais c'est ça qui va t'aider à avancer et surtout sortir de ta zone de confort et faire les trucs que tu as peur de faire et que tu n'arrêtes pas de dire que ah ouais mais je suis nul en vente. Écoute-moi très très bien parce que ça c'est un petit peu le coup de gueule du podcast et je m'énerve très très rarement, tu le sais, mais ça m'énerve pas, mais ça me titille un petit peu, ça m'embête, ça m'embête beaucoup. Quand les coachs qui passent leur journée à enseigner à d'autres personnes qu'ils peuvent apprendre à faire des choses et faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire aujourd'hui avec l'entraînement et la répétition, osent dire qu'ils sont nuls dans quelque chose et donc ils ne vont pas le faire. Quand Fred, il vient te voir et qu'il te dit « je suis nul au deadlift, je ne sais pas faire un deadlift », tu vas lui dire quoi à Fred? Tu vas dire « Fred, ne te parle pas comme ça. Sois plus aimable avec toi-même. Utilise des mots gentils et dis plutôt « je ne suis pas encore très compétent sur le deadlift. Par contre, je vais régulièrement le pratiquer et grâce à cette pratique régulière, encadrée, avec de l'intention de bien faire et une bonne technique et les charges appropriées et une progression adaptée, je vais devenir meilleur au deadlift. » C'est ce que tu fais tous les jours à la salle, mais on te parle de vente et tu me dis « ah mais ça je suis nul ». Non, tu peux pas faire ça. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Tu peux pas matrixer les gens à longueur de journée en leur disant qu'ils vont pouvoir accomplir des trucs qu'ils ne peuvent pas faire aujourd'hui grâce à une approche progressive et à des répétitions. Et toi, ensuite, te tourner et te voiler la face et te dire ah ben non, je suis nul, donc je le fais pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne avec la pratique et pas la pratique d'un séminaire de plus sur les détails techniques du back squat. Non, avec de la pratique sur la vente, avec de la pratique sur la communication, avec de la pratique sur le networking, avec tous ces éléments-là qui vont t'aider à trouver plus de clients. Donc j'espère que ce segment était intéressant pour toi. N'hésite pas à me dire à la fin du podcast, si tu l'écoutes jusqu'à la fin, n'hésite pas à me dire lequel des 3 segments t'apparaît le plus intéressant et le plus pertinent pour ta situation. Je ne réponds pas à tous les commentaires, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube, mais sois certain ou certaine que je lis absolument tous les commentaires. Comme dirait Gary Vee, les commentaires, c'est mon oxygène parce que ça me permet d'avoir un retour direct de vous, de la communauté, sans laquelle ce podcast, c'est juste du bruit et personne ne l'écoutera. Hein, donc vos retours, vos commentaires, c'est le feedback que moi j'utilise pour orienter mes réflexions futures, mes publications futures, mes discours futurs, etc., etc. Donc j'attends tes commentaires avec impatience et je me réjouis de les lire parce que ça m'apporte toujours beaucoup. Des fois c'est juste un merci, des fois c'est juste un pouce, des fois c'est un peu plus de détails sur ta situation, quelque chose qui t'est arrivé, quelque chose avec lequel tu résonnes dans le podcast, quelque chose qui a déclenché ou décliqué quelque chose et qui va t'aider à aller plus loin ou te faire passer à l'action alors que peut-être que tu procrastinais un petit peu jusqu'ici. Donc ça, c'est des choses que j'aime beaucoup entendre parce que ça m'aide à soit confirmer ce que je fais, soit réorienter les choses que je fais. Tout comme le client qui va te faire un feedback sur le programme ou la séance ou l'exercice, ça va te donner des billes pour mieux les coacher après, leur donner un tips de plus ou un autre tips pour corriger leur position sur une traction, pour peut-être mieux gérer leur descente sur un squat lourd, pour
peut-être adapter l'exercice parce que ce n'est pas le bon exercice pour cette phase-là du programme et par rapport à la difficulté que rencontre le client. Ce feedback-là que les clients te font et qui t'aide à mieux programmer et à mieux coacher, eh ben, pour moi, c'est les commentaires que tu me laisses sur les réseaux en général, que je lis et que j'utilise ensuite pour mieux faire mon travail et mieux partager avec toi à l'avenir. Et comme toujours, je te le dis, et c'est le motto chez Upside Strength, partager pour apprendre. C'est ce que je fais là. Je partage avec toi pour consolider et essayer de structurer ce que je pense sur différents sujets. Et dans ce processus, eh ben, j'espère t'aider aussi, comme d'autres m'ont aidé quand j'ai commencé à coacher et que moi aussi, je voulais apprendre, je voulais me développer et que d'autres gens étaient assez généreux pour partager de leur temps et de leur expertise, que ce soit dans des podcasts, sur des vidéos ou d'autres publications en ligne. Troisième et dernier segment pour ce podcast, je voulais parler de comment fidéliser tes clients. Parce que là, on a parlé de comment les trouver, et on l'a dit, il faut développer des compétences qui sont en ligne avec le fait d'acquérir l'acquisition de clients. C'est pas un gros mot, tu as le droit d'acquérir plus de clients, surtout si tu fais bien ton boulot, si tu aides les gens à vivre une vie meilleure, à atteindre leurs objectifs sportifs, à se sentir mieux dans leur corps, à faire leur premier Aerox, à faire leur première traction, à lever des barres qu'ils ne pensaient jamais pouvoir lever, à pouvoir s'accroupir avec leurs petits-enfants parce que tu leur as redonné la force et la mobilité pour le faire. Si ça, c'est toi, tu n'as aucun scrupule, tu ne dois avoir aucun scrupule à chercher d'autres personnes à accompagner et à aider. Et il y a d'autres podcasts où j'ai parlé de certaines stratégies ou techniques que tu peux mettre en place pour trouver des nouveaux clients. Là, ce n'est pas le sujet. Donc, je t'invite à aller écouter ces autres podcasts. Mais n'aie pas peur d'acquérir de nouveaux clients parce que c'est d'autres personnes que tu vas aider et qui vont bénéficier de ton expertise, de ton travail. Si tu es un charlatan, si tu es un truand, si tu vas vendre du rêve et que derrière tu ne vas pas être à l'heure, que tu vas mal les coacher, que tu ne vas pas prêter attention à eux, alors non, ne va pas chercher de nouveaux clients, trouve un autre métier, s'il te plaît. Mais encore une fois, si tu as toutes les bonnes intentions du monde, tu veux bien faire ton métier, aider un maximum de gens, eh ben, le mieux pour toi, ça va être sur le long terme de fidéliser tes clients. Et pour ça, comme je te l'ai dit, les gens ils vont venir vers toi à la base pour un programme. Ils vont peut-être venir vers toi pour ton expertise technique dans un domaine ou un autre. Ah, tu es le gars ou la nana du back squat dans la région, donc ils ont entendu que le squat c'était bon pour la santé, donc ils vont venir te voir pour tes compétences techniques et pour développer leur squat parce qu'il paraît que le squat c'est bon pour la santé. Mais sache que ça c'est peut-être ce qui a ouvert la porte, mais c'est pas pour ça qu'ils vont rester chez toi. C'est pas pour tes connaissances techniques, c'est pas pour tes prouesses athlétiques, c'est pas pour tous ces trucs que nous on pense en tant que coach qui sont importants. Et forcément, t'entraîner c'est important, être en bonne santé c'est important, pouvoir mener par l'exemple c'est important. Tu dois faire ce que tu peux faire. Mais les gens ils viennent et ils reviennent surtout en coaching pour l'expérience que tu leur donnes. Et tu me l'auras déjà entendu dire, c'est une expression que je répète fréquemment, qui vient d'une prépa physique au Canada qui s'appelle Carmen Bott, qui m'a dit un jour, dans mes premières années de coaching, et ça m'a marqué à tel point que je le répète 3 fois par semaine depuis, depuis 8 ans ou 9 ans que je l'ai entendu, il faut coacher les gens de telle manière à ce qu'ils n'aient plus besoin de toi, et il faut les traiter de telle manière à ce qu'ils ne veuillent jamais partir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut coacher les gens vers l'autonomie, mais il faut tellement bien s'occuper d'eux pendant l'heure ou les 2 heures où ils sont avec toi en coaching, que malgré le fait qu'ils pourraient s'entraîner tout seuls, ils ne veulent jamais partir parce que c'est l'expérience qu'ils recherchent avec toi, c'est ce moment d'échange, de partage sportif, mais aussi social. Dis-toi que pour certains de tes clients, peut-être beaucoup de tes clients, ça dépend de tes populations avec lesquelles tu travailles, eh ben, l'échange qu'ils ont avec toi, c'est peut-être le seul moment dans la semaine où pendant 1 heure, il y a quelqu'un qui les écoute. Parce que le reste du temps, peut-être que c'est d'autres personnes qui leur parlent à eux, dans leur boulot ou à la maison ou autre. Et donc se sentir écouté, se sentir compris,
passer un bon moment social avec quelqu'un, ça fait partie intégrante du coaching. Et je dirais que, en plus, bien entendu, d'être compétent au niveau technique pour accompagner tes clients et tes clientes, le fait de pouvoir avoir une conversation raisonnable avec eux, savoir rigoler des choses de la vie de tous les jours, savoir les écouter quand ils ont besoin d'être écoutés, savoir poser les bonnes questions au bon moment, savoir peut-être ne pas avoir des avis trop tranchés sur de quelconque sujet pour justement pouvoir être un petit peu le caméléon qui est capable de parler avec tout le monde, qui peut poser des questions intéressantes sur le monde de la finance parce que tu as deux bonhommes qui bossent dans la finance que tu viens de prendre en coaching. Tu connais rien à ce monde-là, peut-être qu'il ne t'intéresse pas particulièrement, mais est-ce que tu as la curiosité de poser les bonnes questions qui font qu'ils se sentent écoutés, qu'ils sentent qu'il y a un intérêt, parce que la séance de coaching que toi tu donnes, c'est pas le moment pour flanter tes PR, pour parler de la compète que tu as fait le week-end dernier et pour mettre tout ça en avant. Non, la personne elle vient et elle te paye pour ton temps, et pas juste pour ton expertise sur le back squat. Elle te paye pour ton temps et pour l'expérience que tu vas partager avec elle. Et pour moi, la rétention de clients, c'est ça. C'est offrir une expérience, un service de qualité, de très haute qualité, de la plus haute qualité. Et plus la qualité sera haute, et forcément, plus tu auras de chances que les gens veuillent rester longtemps avec toi. Mais forcément, tu vas me dire, ouais, mais Sean, tu m'as dit de les coacher vers l'autonomie, donc qu'est-ce qui les empêche de plus bosser avec moi s'ils peuvent s'entraîner seuls? À l'époque, j'avais commencé à travailler avec un client qui s'appelle Roy, au Canada, et il n'avait jamais fait de renfo dans sa vie, il avait 63 ans quand il est venu me voir. On a commencé avec une séance d'entraînement par semaine. Au fur et à mesure des mois, on est monté jusqu'à 3 séances par semaine, certaines semaines, plutôt 2 sur la majorité du temps. Mais à la fin de notre collaboration, parce que j'ai bossé avec Roy pendant 3 ans avant de partir du Canada, vers la fin de notre collaboration, on faisait plus qu'une séance de coaching par semaine parce qu'il s'entraînait en autonomie 2 à 3 fois par semaine à la maison, mais il voulait quand même avoir un check-in une fois par semaine avec moi pour s'assurer que sa forme était bonne, pour peut-être explorer de nouveaux mouvements qu'il allait inclure dans sa routine, pour simplement passer un bon moment à la salle de sport, se dépenser, mais aussi entretenir cette relation que tu as développée avec ton coach ou avec ton coaché, selon le côté sur lequel tu te trouves. Et ça, forcément, ça veut dire que peut-être que ce client, tu ne l'auras pas en perpétuité, mais encore une fois, si tu as fait ton boulot, si tu as fait en sorte d'offrir le meilleur service, la meilleure prestation possible, la meilleure expérience possible, avec forcément les compétences techniques et humaines qui vont avec, et que tu as demandé un témoignage au bon moment, pas le jour où ils sont au fond du trou émotionnellement parce que peut-être qu'il y a un moment difficile au boulot, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe à la maison, etc. Mais un jour où il y a un ou deux PR dans la séance, où c'est vraiment la séance où il y a des déclics importants, où ah ouais, ça a vraiment fait une différence, ben là, c'est le bon moment de demander un témoignage. Parce qu'ils sont dans un bon état d'esprit. Et forcément, ils seront plus que contents de te rendre l'appareil quand tu leur demandes une faveur. Tu leur demandes une faveur, tu leur demandes de laisser un commentaire sur ta page Google, tu leur envoies le lien par WhatsApp, comme ça ils n'ont pas à aller le chercher sur Internet. Et c'est un témoignage de plus. Et en plus de ça, tu peux aussi demander, eh ben Roy, vu que ça fait vu que ça fait longtemps que je ne te l'ai pas demandé, est-ce que tu connaîtrais une ou deux personnes dans ton réseau, soit de famille, soit d'amis, qui cherchent à se remettre en forme ou qui souhaiteraient, qui ont des objectifs peut-être de course à pied et qui veulent les réussir parce que j'ai des places qui sont ouvertes, j'ai 2 créneaux en plus dans la semaine qui sont disponibles et je les mets à disposition en priorité à mes clients et à leur réseau parce que forcément vous me faites confiance depuis longtemps et je veux que ce soit récompensé. Et donc avant de mettre de proposer ces séances de coaching au public, je voulais d'abord vous les proposer à vous. Donc si tu penses à quelqu'un, n'hésite surtout pas à me mettre en contact avec eux. S'ils sont OK, donne-moi leur numéro, comme ça je les contacte et on regarde si on peut bosser ensemble. Et ça va faire que, de par ta qualité de ton travail et de ton service, tu vas fidéliser tes clients, tu vas étendre aussi ton réseau professionnel et ton réseau de clients,
Et la meilleure personne que tu peux prendre en coaching, c'est quelqu'un qui connaît déjà personnellement un de tes clients ou un de tes coachés. Parce que pour payer un service, tu veux une validation sociale d'une forme ou d'une autre, que ce soit les 5 étoiles sur Google, ou encore mieux, quelqu'un de ton entourage ou que tu connais et à qui tu fais déjà confiance, qui te dit que c'est un super coach, c'est une super coach, ah, c'est vraiment génial, ah, grâce à eux j'ai pu faire X, Y, Z, grâce à eux j'ai plus mal à X, Y, Z, et en plus c'est vraiment un super gars, c'est vraiment une super nana, et je te conseille d'aller bosser avec eux. Tu fais confiance à cette personne par proxy, hein. Tu fais confiance à ton ami ou à ton frère ou à ton parent et tu vas forcément faire confiance à la personne à qui eux font déjà confiance. Et il n'y a rien de plus simple comme client à avoir que ces personnes-là. Et encore une fois, ça peut paraître, euh, j'utilise peut-être un langage qui ne te plaît pas quand je dis avoir un client, des clients faciles à avoir. Mais encore une fois, si tu essayais d'avoir des clients de manière malhonnête, en vendant du rêve, en faisant des manipulations qui sont au final pas vraies, et que derrière tu vas pas être à l'heure, tu vas faire de la merde, tu vas pas les coacher comme il faut, ils vont se blesser avec toi plusieurs fois, ils vont pas être satisfaits, là ça va pas. Mais encore une fois, si tu fais du bon boulot, n'aie pas de scrupules et cherche à aider le plus de monde possible avec tes services de qualité. Et donc, si tu peux trouver de nouveaux clients, d'autant plus des gens qui te feraient déjà confiance par association, eh ben, c'est une bonne chose. D'accord. Il n'y a pas très longtemps, j'ai demandé à un collègue de me donner le contact de la personne avec qui il bossait pour sa communication sur les réseaux. Et comme lui fait déjà confiance à Céline, et ben moi j'ai dit donne-moi le numéro de Céline, j'ai envie de bosser avec Céline parce que je cherche quelqu'un qui peut m'aider avec ça. Et vu que toi tu lui fais confiance, et ben moi par association je vais lui faire confiance aussi. Et puis on va pouvoir commencer à bosser ensemble. Après forcément on verra si cette confiance elle est légitime ou pas. Il s'avère que dans ce cas-là elle l'est. Et Céline elle fait du super boulot. Et donc mon intuition était juste. Et le fait de faire confiance par proxy à quelqu'un à qui je fais déjà confiance, ça a très bien fonctionné. Donc fidélise tes clients par une qualité, alors pas seulement technique, mais humaine très très élevée. Cherche à continuer à développer tes compétences, pas seulement techniques, mais également d'entrepreneur pour trouver de nouveaux clients, mais également tes qualités humaines, de communication et d'écoute et d'échange et de conversation et de réflexion et juste ta culture générale pour pouvoir avoir des conversations de base avec n'importe qui, dans n'importe quel contexte. Et encore une fois, cet effet caméléon, ça va t'aider à être meilleur dans ton boulot parce que tu sauras appréhender différentes personnes qui viennent de différents milieux, différentes strates socio-économiques et faire des blagues avec tout le monde, rigoler avec tout le monde, peu importe leurs intérêts, peu importe leur psychologie, peu importe comment ils réfléchissent et peu importe vers quoi ils sont orientés dans la vie. Et je pense que, encore une fois, si on étend un petit peu le coaching à ses compétences humaines et entrepreneuriales, en plus des compétences techniques, eh ben, tu auras de beaux jours devant toi parce que on a parlé du côté technique, hein, devenir un meilleur coach par la pratique, par la formation, par l'expérience. On a parlé de comment acquérir de nouveaux clients par simplement un développement de tes connaissances et de tes compétences dans le domaine entrepreneurial. Et finalement, comment développer ton côté humain, offrir une expérience et un service de la plus haute qualité qui vont fidéliser tes clients, qui vont t'ouvrir à leur réseau personnel et professionnel et qui vont rendre ta pratique de coaching pérenne dans le temps. Et c'est tout ce que je te souhaite. Merci d'avoir écouté ce podcast. Encore une fois, si tu m'écoutes encore, j'attends avec impatience ton commentaire. Je le lirai et je me réjouis de le lire. Je te souhaite tout le meilleur aujourd'hui, demain et pour le reste de ta semaine. Peu importe où tu m'écoutes, quand tu m'écoutes. Et je te dis à bientôt pour le prochain podcast Upside Strength.